Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Donc ce matin je suis allée faire un petit tour chez Action parce qu'il me fallait 2-3 petites choses pour la maison et puis pour scraper. Enfin en tout cas du moins pour ranger, pour ranger mon matériel. Donc c'est parti. Donc j'ai pris ce petit meuble de rangement à tiroir. Faudra que je m'en fabrique un autre parce que j'en ai déjà fabriqué un, faudra que je m'en refabrique un, mais là dans l'urgence, mon bureau n'étant pas très grand, je commence à être un peu envahie, donc il me fallait une solution de rangement rapidement. Donc il fait 26 cm sur 15 de haut et 25 de profondeur. Hop. Et il y a donc deux tiroirs. Donc il y a de quoi ranger, c'est très bien. Ça fait effet un peu, je sais plus comment ils appellent ça. Ouais, je sais plus. Tissé, ouais, je crois que c'est tissé. Donc je vais commencer par ce qui n'est pas pour le scrap. Donc j'ai repris des noix de cajou, miel et sel. Vraiment je les adore. En fait la première fois que j'en ai acheté, je me suis trompée, j'ai cru que c'était des cacahuètes grillées tout simplement. J'avais pas lu ce qui était marqué. Et en goûtant, j'ai été vachement surprise et en fait, j'adore ça. Donc j'ai repris ça. Pour mon fils, j'ai pris un short en 122-128. Un short bleu marine. Avec une petite poche sur le côté. Hop. Pour mon mari, j'ai pris un oreiller. Il avait besoin de changer le sien. Donc c'est un 60 par 60. Luxury Hotel Pillow. Alors là... alors toucher doux, extra, ouais je sais pas trop, 1040 grammes. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il est lavable. Donc voilà. J'ai repris des noix de cajou non salées. Alors je sais pas, c'est bizarre parce que sur l'image on dirait qu'il y a du sel. Et là c'est marqué non salé. Donc on verra bien. Je me suis pris de l'after de l'après-soleil. Puisque on va partir cet été en vacances. Et puis même de toute façon, on va souvent à la piscine à côté de la maison, donc il m'en fallait, j'en avais plus. Donc on verra, parce que je ne l'ai jamais testé celui-là. On verra ce que ça donne. Moi ce que je fais, c'est que je le mets au frigo. Comme ça on a bien l'effet frais et calmant et apaisant. C'est à l'aloe vera. Contient 93% d'aloe vera, nourrit la peau après l'exposition au soleil, soutient le pouvoir hydratant de la peau. Alors bien sûr, ça n'exclut pas de se protéger avant de se mettre au soleil, mais parfois, voilà. Et puis, enfin, c'est même pas pour les coups de soleil, c'est juste pour réhydrater sa peau après avoir pris le soleil.
Donc voilà. Ensuite, j'ai pris un ballon en foil comme ça pour l'anniversaire de mon fils qui va avoir 9 ans. Donc bah voilà, j'ai pris un petit ballon. Alors, j'ai pris 2 boîtes comme ça que je vais laver avant d'utiliser pour ranger les céréales. Donc celle-là, elle fait 2,3 litres. C'est du... Mais bon, tout le monde les connaît, ces boîtes. Moi, j'en avais encore jamais acheté. Et puis là, j'en peux plus. C'est le bazar là où on range les céréales. Donc, du coup, je vais mettre mes céréales les céréales de mon mari, celles de mon fils, dans des boîtes comme ça pour gagner de la place. Et alors maintenant, donc, on va passer au rangement pour le scrap. Et puis 2-3 articles scrap que j'ai pris. Alors, j'ai pris 2 boîtes de bocaux, comme ça. Hop. Bon, il y a l'élastique. Mais du coup, je sais pas si je m'en servirai de l'élastique. On verra ce que ça donne. Donc j'ai pris 2 boîtes comme ça pour ranger. Voilà. Parce que j'ai acheté pas mal de déco. Non, ça c'est très vieux. Des fleurs en tissu, en papier, des fleurs en bois, des fleurs en feutrine. J'avais acheté également ces fleurs en papier avec le strass. Ça également. D'autres fleurs en papier. Enfin, ouais, j'ai acheté. Ouais, voilà. Et du coup, je voulais les ranger dans des boîtes comme ça, dans des bocaux. J'aime bien l'idée, je trouve ça sympa. Du coup, voilà, je m'occuperai de ça après. Donc, j'en ai pris 2. Voilà. Hop, le deuxième est là. J'ai été un peu déçue parce qu'il n'y avait pas de nouveauté là au niveau loisirs créatifs chez Action. Il n'y avait que des trucs vus, enfin voilà, qui étaient sortis depuis un moment. Ils n'ont pas sorti de nouveautés. Donc voilà, j'étais un peu déçue. Hop. Donc voilà, ça me fera 2 bocaux pour ranger. J'ai pris 2 rouleaux comme ça, hop, de tapis transparent pour les tiroirs. Alors moi, ça va me servir. J'ai un meuble à tiroir, mais en espèce de grillage. Là, en fait, il n'y a pas de fond. C'est du grillage et du coup, les petites choses peuvent tomber dans les trous. Donc, je vais mettre ce tapis au fond. Comme ça m'évitera que les petites choses tombent. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le découper à la taille qu'on veut. Donc, j'en ai pris 2 pour pouvoir faire mes tiroirs. Ensuite, j'ai pris une petite boîte comme ça pour ranger mes trombones. Mes trombones sur lesquels on peut attacher un stylo, mais desquels je me sers également pour préparer mes tutos, pour accrocher toutes les pages et tout dont je vais avoir besoin pour faire mes créations, même sans parler de tutos, voilà, quand je prépare un truc. Et du coup, je voulais une boîte pour mes
mes pinces parce que j'ai aussi beaucoup de pinces. Mais j'ai pas trouvé de boîte parce que ça va être trop petit je pense pour tout mettre parce que vous voyez en pince j'ai déjà cette boîte là qui est pleine. J'ai aussi, oups, vous voyez quand je vous dis qu'il faut que je fasse de la place, j'ai aussi cette boîte avec les grandes pinces qui est pleine. Et récemment, alors là-dedans, j'avais des petites pinces en bois, des petites pinces à linge en bois. Et récemment, j'en ai racheté des comme ça. Je les avais pris chez Centracor, je crois. Je sais plus si c'était Centracor ou B&M. Mais du coup, voilà, la boîte Ice Quick, là, elle est bientôt pleine. Et du coup, je voulais acheter une boîte pour une boîte plus sympa que celle-là. Parce qu'en plus, je peux pas la décorer, celle-là. Mais du coup, je testerai. Et puis, si ça passe tout là-dedans, les petites, je reprendrai peut-être une boîte comme ça. Et puis, il faudra que je trouve une boîte pour les autres pinces qui prennent un peu plus de place. Parce que celles-là, elles prennent de la place. Donc voilà pour cette boîte. Je décollerai ça plus tard. J'ai repris des pochettes plastiques avec la bande autocollante. Donc j'ai pris des 13-13 et des 15-15. J'ai entendu dire qu'ils allaient arrêter de les vendre. Du coup, j'ai refait un petit stock parce que j'avais déjà, je sais plus, je crois que c'est celle-là que j'avais, les 13-13. Et puis ça, c'est vrai que ça sert pas mal pour, peu importe que ce soit pour le scrap ou pour la vie de tous les jours, ça sert pas mal. Donc, du coup, j'en ai repris. Hop. Alors, ah oui, la seule nouveauté que j'ai vue, mais je ne crois pas que c'est une nouveauté de cette semaine, je crois que c'était déjà là la semaine dernière, mais je ne suis pas allée chez Action la semaine dernière, c'est ces petites boîtes avec des petites décos en plastique qu'on peut coller sur nos projets. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, ensemble de loisirs. Alors, je vais ouvrir. Hop. Hop. Alors, il y a... Ah, bah tiens, il y a des petits flocons. Ah, bon, la découpe est pas top, sur celui-là en tout cas. Il y a des flocons, des petits cœurs, des petits nœuds, des étoiles, des demi-perles, je vais y arriver, hop, des demi-perles comme ça. Il y a aussi des demi-perles nacrées, des petits cœurs, enfin voilà, des petites fleurs. Et donc, il y avait ces deux coloris de... Hop. Il y avait ces deux coloris-là, bleu et... Enfin, turquoise et rose-violet. Donc, j'ai pris une boîte de chaque. Par contre, ce qui est vachement bien, et j'ai essayé de trouver des boîtes comme ça, mais j'en ai pas trouvé. Ce qui est vachement bien, c'est qu'ici, la boîte, elle est rainurée pour l'emplacement des séparateurs. Ce qui fait que vous pouvez bouger votre boîte, ça s'emboîte comme ça, et vous pouvez bouger votre boîte, et il n'y a rien qui passe d'un compartiment à l'autre. Parce que, par exemple, avec ces boîtes-là de chez Action, bah, j'ai failli en reprendre, et puis, en fait, je crois qu'on ne peut pas enlever les séparateurs.
Ouais, c'est ça. Du coup, les compartiments seront trop petits pour ce que je veux faire. Mais bah là, j'ai le problème que, vous voyez, il y a du turquoise dans le orange, du orange dans le vert. Enfin bref, les strass ont tendance à se déplacer un peu d'un compartiment à un autre parce que justement, le couvercle de la boîte est pas... il y a un jour, quoi. Et du coup, ces boîtes-là, je les trouve super bien pour ça parce qu'au moins, ça passe pas d'un compartiment à l'autre. Donc, voilà. Moi, dans mon action, en tout cas, il n'y avait que ces deux couleurs-là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres couleurs ailleurs. Et donc là, je vais juste vous montrer, du coup... Eh ben... le deuxième scotch. Il gêne l'ouverture. Ah, bah, c'est pas possible. Voilà. Donc on a exactement les mêmes pièces, mais dans des couleurs différentes. Des étoiles, des petits nœuds, les demi-perles nacrées, les cœurs, d'autres étoiles. Voilà, c'est exactement la même chose, mais d'une couleur différente. Des petits flocons de neige, voilà. Hop. Et donc avec le même système de boîte qui s'empile, enfin qui s'emboîte bien avec le couvercle, je trouve ça vraiment top. Alors ensuite, j'ai pris les brush marqueurs glitter. Je voulais tester. Dans l'exemple, voilà, ils disent qu'on peut mettre des petits éléments en valeur avec des paillettes. Là, par exemple, le nez du loup, les oreilles, la queue. Moi, j'ai déjà du Glossy Accent, mais il n'est pas pailleté. Du coup, peut-être que selon les créas qu'on fait, bah, ça peut ajouter une touche de brillant, de glitter. Moi, j'adore ça, les paillettes. Du coup, forcément, quand je les ai vus, bah, j'ai pas pu m'empêcher de les prendre. Par contre, j'ai pas pris toutes les couleurs. J'ai pris les couleurs qui pourraient me servir selon les projets que j'ai en tête pour l'instant. Alors. Eh ben, leurs emballages, ils sont... Oh, c'est du costaud. Alors ceux-là, par contre, je ne sais pas si c'est une nouveauté. Je les avais jamais vus avant. Donc, est-ce qu'il y a les couleurs? Parce que justement, j'ai cherché s'il y avait les couleurs, mais non. Donc là, on va dire que c'est du noir pailleté, du blanc pailleté, du crème pailleté et du gris. Et donc là, on doit avoir rose clair, rose un peu plus foncé, rouge et presque bordeaux peut-être, je dirais. Je vais les tester parce que quand même, je suis curieuse de voir l'effet que ça donne.
Ouais, c'est ça, on a différents tons de rouge, je dirais, et puis un rose. Je vais tester sur une page... Ah non, j'ai des chutes, attendez. Hop. Une chute de papier aquarelle blanc en 300 grammes. Alors, il dit secouez, appuyez et écrivez. Donc, effectivement, au départ, la mine... Ah, on voit, c'est marrant. On voit le produit qui apparaît. Le pinceau est blanc au départ. Et on voit, si j'appuie, on voit la couleur qui arrive dans le pinceau. C'est rigolo. Waouh! Alors, je ne m'attendais pas à ça. En fait, c'est pas vraiment des... Enfin... Ouais, c'est pas vraiment des paillettes. Je sais pas, c'est bizarre. Vous voyez comme ça fait? Alors, on va voir avec les autres couleurs. C'est dommage qu'il n'y ait pas les noms des... 4 marqueurs, pinceau à paillettes. Ouais, il n'y a pas les noms des couleurs. Donc là, pareil, j'active. Et hop, on voit la couleur qui... Ah, celui-là, c'est plus un bordeaux, je dirais. Il n'y a pas de paillettes pour l'instant. Non, celui-là, il y a un léger effet nacré, mais il n'y a pas de paillettes visibles comme dans le rose. Vous voyez la différence? Ouais, bon, celui-là, je ne sais pas trop du coup. Là, si j'appuie, hop. Ainsi. Oups, oulala, oulala. Heureusement que j'avais mis le papier. Alors, ouais, celui-là, il a un effet léger, effet métallisé. D'ailleurs, celui-là, en séchant, je m'aperçois que c'est plus métallisé que pailleté, en fait. J'étale un peu la couleur. Bon, j'en ai fait tomber plus que ce que je voulais, mais... Ouais, c'est métallisé, en fait. Ça fait pas pailleté du tout, hein. Alors, ouais, c'est bizarre, le... La vache, mais c'est ouf comme ça, c'est bizarre d'un stylo à l'autre. Ah, par contre, celui-là, il fait un peu comme le... Il a un effet paillette bleu. Ouais, après, ça dépend. Ouais, ouais, c'est pas ouf, hein. Par rapport à ce qu'ils mettent sur la boîte, ça donne pas cet effet-là, quoi, hein. Qu'est-ce que ça fait si on le fait couler? Ouais. Vous voyez, comparé au rose, c'est même, ouais, je sais pas. Là, ça fait un peu plus paillette quand même que les autres. Les autres, ça fait plus métallisé. Je vais retester du coup celui-là parce que ça se trouve, c'était pas bien mélangé, je sais pas. J'ai même pas appuyé, hein. J'ai juste secoué.
Ouais, non, ça fait... Ouais. Voilà, ça fait carrément... Alors, je pense, après, ça dépend comment on dose, mais là, ça fait carrément plus doré. Alors, on va tester avec... Alors, comme c'est blanc, non, il n'y a pas de... Ah, ça y est, ça descend un petit peu. Ah, celui-là, il est plus long à descendre et ça fait un peu perlé. Alors, sur blanc, forcément, on va rien voir. Je vais prendre une chute de papier noir. Voilà. Ouais, on voit mieux déjà. Ouais, ça fait perler, mais ça fait pas pailleté, hein. Celui-là déjà... Ouh! Celui-là sur le noir, il est sympa. Ça fait un peu vert... Enfin, en tout cas, ouais, je sais pas. Vous voyez, ça fait un peu vert, vert foncé, vert kaki, je sais pas trop. Et sur le papier noir, ça donne un effet sympa. Ça brille, c'est sympa. C'est plus un effet métallique, quoi. C'est que pailleté vraiment. Oula. Oh, c'est beau. Enfin, oui, c'est pailleté. C'est pas pailleté, c'est métallisé. Alors, attendez. Hop. Ouais, ça fait plus métallisé quand même que pailleté. Par contre, sur le noir, ça se voit bien. Alors là, c'est carrément du vert, quoi. J'aurais dû... Je sais plus. Ça, c'était le premier, je crois. Ça, c'était le deuxième. Et là, ça fait carrément plus... Alors, peut-être que c'est parce qu'il y en avait beaucoup. Non. Non, non, c'est vert. Alors, c'est pas du tout la couleur du packaging. Ouais, c'est vert. Et là, sur le blanc... Oui, c'est vert aussi, hein. Bon. Je mettrai des étiquettes où je me ferai un nuancier parce que... Et donc, le noir... C'est marrant, il y a déjà des... Vous voyez, il y a déjà des taches sur le pinceau, sur les poils du pinceau. Bon. Mais là, c'est bien noir. Voilà, oui, bien noir. Alors là, ouais, ça fait pas... Enfin, ça fait... je vais remettre peut-être un coup. Hop. Ça fait comment? Comme si s'il y avait des petites paillettes bleues. Enfin, pas des paillettes du coup, mais ça fait métallisé bleu, quoi. Ouais, encore, ouais, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, pas ouf. Et sur le noir, ouais, sur le noir, ça fait bleu. Bon, je suis un peu déçue. Je m'attendais vraiment à de la paillette. Et ouais, bon.
à voir. Je sais pas ce que ça peut... ouais, on verra bien ce que ça peut donner sur les créations. Mais oui, je suis un peu déçue. C'est plus effet métallique, quoi. Et comme j'ai déjà de l'aquarelle métallique, voilà quoi. Mais bon, ouais, un peu déçue. Donc voilà pour les feutres soi-disant glitter. Mais en fait, ils sont plus métalliques. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai repris un deuxième. Je l'avais déjà pris une fois, mais je l'ai repris une deuxième fois, le bloc Stop and Smell the Rose. Parce que j'aime bien avoir à chaque fois 2 blocs du même papier pour faire des créations. Si parfois il nous manque une page, voilà. Et puis ça nous permet de... Puis j'aime beaucoup... J'aime beaucoup les fonds qui proposent ce bloc. Bon, là, on a des étiquettes pour faire du journaling, des petits tags. Là, des tags avec du foil. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu, hein, il est pas nouveau. Mais j'en ai repris un parce que j'en avais pris qu'un. Voilà. Donc voilà pour Action. On a fait le tour. Et j'ai reçu mon colis Craftelier. C'est le lot d'étiquettes des encres Distress. Donc là, on a les encres Oxide. Et je crois qu'il y a aussi les Ink. Je crois qu'il y avait les deux. Oui, c'est ça, il y a les deux. Il y a les Oxide et les Ink. Donc ça tombe bien parce que comme ça je vais pouvoir étiqueter les pads que j'ai achetés et je vais pouvoir commencer mon tuto donc rangement. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais je m'étais trompée la dernière fois. J'avais pris... Alors attendez. J'avais pris la Lucky Clover en Distress Ink et non pas en Distress Oxide. Et du coup, je l'ai recommandé donc en Oxide. Donc voilà. Et la dernière fois, j'avais pris la Lunar Past Clear Skies. Et là, j'ai pris la Midnight Snack. Pour faire, voilà, pour faire des projets. On verra ce que ça donne, mais j'ai hâte de tester du coup. Voilà, donc c'est terminé pour ce haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être donné des idées. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. À bientôt, salut!